Coucou les filles! Et voilà, je reviens avec une autre vidéo comme promis pour parler d'un élément qui est important dans une routine capillaire dont on ne parle pas beaucoup, l'équilibre. L'équilibre naturel du cheveu. Alors, je m'explique. Pour le corps, on a souvent besoin de plusieurs éléments. Donc il faut s'hydrater et il faut se nourrir. C'est exactement la même chose pour les cheveux crépus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'équilibre à maintenir pour avoir des cheveux brillants, forts, malléables, souples, enfin des cheveux magnifiques. Comment les éléments pour maintenir l'équilibre du cheveu. Donc voilà. Donc pour maintenir l'équilibre de vos cheveux, il vous faut bien entendu, comme on dit souvent pour un cheveu crépus, de l'hydratation. L'hydratation, c'est quoi? L'hydratation, ce sont tous les éléments que vous allez apporter aux cheveux sous forme aqueuse, donc eau, gel, aloe, enfin voilà. Tous ces éléments-là qui vont permettre d'apporter de l'eau aux cheveux. Donc c'est ça. Alors généralement, on regroupe tout ce qui est sous forme hydratante. Bon voilà, c'est ce qui est essentiellement de l'eau, des huiles, enfin des choses comme ça, même si on sait que les huiles ne sont pas hydratantes, elles sont non. Enfin bon, voilà, dans le langage commun, c'est ça. D'accord? Donc, et de l'autre côté, vous avez besoin de fortifier vos cheveux, donc de les nourrir en profondeur pour les rendre beaucoup plus forts, beaucoup plus robustes quand vous faites vos coiffures, que vos cheveux soient magnifiques, soient brillants. Donc là, il vous faut ce qu'on appelle des protéines. Donc les protéines, c'est quoi? Les protéines, ce sont des éléments qu'on peut retrouver sous forme végétale ou animale, ou encore sous forme d'actifs, donc qui permettent aux cheveux d'être renforcés. Donc les protéines vont venir agir de façon à limiter la chute, la casse, l'apparition de fourches, de rendre le cheveu beaucoup plus malléable et beaucoup plus brillant. D'accord? Donc généralement, bon, je ne vais pas vous dire d'aller manger beaucoup de viande, d'aller manger, je sais pas, des épinards, enfin bon, je sais pas quoi, pour avoir énormément de protéines. Donc normalement, mais là, vous avez une alimentation, une superbe alimentation, vous buvez suffisamment d'eau. Donc maintenant, on va agir que sur les cheveux. Sachant que le cheveu est constitué d'eau, de sucre, de zinc, de vitamines, d'acide gras, de mélanine et de kératine qu'on peut perdre à force de manipulation, voire même de coloration, différentes choses. Donc les protéines deviennent un élément important dans toutes les routines, mesdames, toutes. Même si on va vous dire non, tes cheveux sont secs, tu as besoin d'hydratation, mais ils ont besoin de cette part. Donc voilà, donc c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà. Alors, l'hydratation. Généralement, on va parler en termes de soins. Vous pouvez hydrater vos cheveux tous les jours par des crèmes, par de l'eau, par vos vapeaux. Généralement, sur tous les produits indiqués pour l'hydratation, c'est écrit hydratant. D'accord? Et pour tous les... Donc, généralement, c'est ça. Donc, moi, je vais prendre le cas d'un soin. Franchement, je préconise l'apport en hydratation importante lors des soins. Donc c'est pour cela que par exemple je vais vous recommander des soins hydratants. Je vais vous montrer un exemple de soin que j'utilise. Je pense que vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo. C'est celui de Keraker. Et c'est écrit masque hydratant en profondeur. Rien que le nom vous fait savoir que voilà, sa fonction sera hydratante. Il va rendre le cheveu beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable au toucher, mais il ne faut pas se concentrer que sur l'hydratation. L'erreur à ne pas faire. Parce qu'en général, quand on se concentre trop sur l'hydratation, on a un cheveu mou, un cheveu sans vie, enfin un cheveu difficile à manipuler, à mettre en forme. Par exemple, même pour faire des twists arbordants, ça ne traînera pas. Vous direz souvent, mais ça ne tient pas parce que le cheveu a fait une overdose d'hydratation. Oui, ça arrive. Trop hydraté, ça existe aussi. La surhydratation, ça existe. Donc voilà, donc toujours, voilà, chercher à maintenir une hydratation. Donc, dans le commerce, c'est comme ça que vous voyez les produits.
hydratant. C'est écrit masque hydratant dessus. C'est pas très compliqué. En termes d'ingrédients, premier ingrédient c'est l'eau. Après ça, vous avez le coco, machin, mais bon, premier ingrédient c'est l'eau. Voilà. C'est écrit hydratant, c'est ça. Vous cherchez pas, vous verrez tout de suite, ça fera du bien aux cheveux. Voilà. Alors, pour tout ce qui est, je ne vais pas insister beaucoup sur la partie hydratation parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur le cas. Donc, moi, je vais insister sur la partie protéine qui est très importante. Alors, pour la partie protéine, ce sera le type de soin, comme par exemple, comme celui que je vous ai montré, les soins reconstructeurs. Ou sinon encore, c'est écrit fortifiant ou revitalisant. Je vais vous montrer encore. Enfin, ouais, pénétrant, constructeur, voilà, j'en ai quand même pas mal. Je vous montre deux exemples de soins, voilà. Qui permettent de reconstruire le cheveu. C'est-à-dire qu'un cheveu, par différentes manipulations, peut perdre certains éléments qui le constituent. Donc, c'est pour cela qu'on va passer aux soins reconstructeurs, pardon, je parle anglais, reconstructeurs, protéinés, fortifiants, revitalisants, enfin tout ce que vous voulez, généralement, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dessus. Donc, généralement, quand vous regardez dans la composition de ce type de soins, donc vous devez trouver, bien sûr, de l'eau et aussi des protéines hydrolysées. D'accord? C'est ce que vous allez trouver essentiellement dans ces soins-là, des protéines hydrolysées. Parce que c'est ce type de protéine qui va pouvoir pénétrer la fibre et entrer dans le cheveu. Donc, à bien choisir. Voilà, vous aurez toujours besoin des deux. On ne peut pas avoir une routine de soins sans avoir ces deux éléments-là. Les protéines, c'est vrai que ce sont des produits, ce sont des éléments importants dans une routine, mais à utiliser avec parcimonie, c'est-à-dire à utiliser seulement en cas de besoin. Vous pouvez faire un soin protéinique une seule fois par mois, d'accord? Et faire tout le reste du mois des soins hydratants, c'est quand même important. Généralement, le soin protéiné est un soin à toujours contrebalancer de soins hydratants. Pourquoi? Puisque si vous faites que des soins protéinés, que des soins fortifiants, genre vous utilisez tout le temps de l'aîné, tout le temps des poudres indiennes, poudres ayurvédiques, des plantes, en fait que des choses fortifiantes, vous faites ça vraiment tout le temps, dites-vous que vous aurez un cheveu cassant, sec, rêche, vous ne le comprendrez pas. D'accord? Vous direz, mais j'ai beau faire utiliser ce qu'elle a dit dans la vidéo, ça ne marche pas. Parce que vous êtes resté sur un seul produit. Et que pour maintenir l'équilibre d'un cheveu, pour avoir un beau cheveu en santé, il faut les deux. Il vous faut autant hydrater vos cheveux que les fortifier avec des protéines. Ne jamais, jamais rester sur les protéines uniquement ou sur l'hydratation uniquement. Parce que vos cheveux, alors là, vous allez déguster, ce ne sera pas drôle. Enfin. C'est ce que je recommande de faire pour pouvoir avoir des cheveux en santé, toujours équilibrés. Comment équilibrer? Alors, comment équilibrer? C'est très simple, d'accord? Vous faites un soin, aujourd'hui vous faites votre soin, parce que moi je vous parle en termes de soin. Vous faites votre soin, aujourd'hui vous avez décidé que c'est hydratant, il n'y a pas de problème. La semaine prochaine il faut que ce soit protéiné, d'accord? Ou même si vous avez décidé de tout faire, vous pouvez décider un jour que vous faites un soin protéiné, ensuite un soin hydratant. D'accord? Peut-être pour la même session de soins, par exemple, vous avez fait le shampoing, enfin bref, on va aller au plus simple. Hein? Le shampoing, le soin protéiné et le soin hydratant. Toujours après le protéiné, rajoutez une touche d'hydratation parce que si vous ne faites pas ça, peut-être que vos cheveux vont mal réagir parce que ce sera trop, le produit protéiné sera trop fort. Du coup, vos cheveux seront risque d'être un petit peu sec, d'accord? Donc c'est le risque à avoir enfin, avec tout ce qui est protéiné. Donc à bien utiliser avec précaution et en respectant les temps de pause. En général, pour un soin protéiné, je recommande aller 15 à 20 minutes. Et encore, même moins c'est moins qu'un soin hydratant. Donc allez, moins que ça, 15 minutes c'est suffisant pour pouvoir vraiment apporter ce qu'il faut. C'est vraiment une touche, surtout que si vos cheveux n'ont pas de problème, voilà, si vos cheveux n'ont pas de problème, n'ont pas besoin de ça, n'allez pas inclure cet élément-là dans votre routine à chaque soin.
Vous pouvez l'inclure pour une fois par mois si vous voyez que vous avez déjà le cheveu bien épais, à une faible porosité. Vous pouvez l'inclure une fois par mois, ça vous fera toujours du bien. Mais une fois, un léger dosage, il y a plusieurs dosages de soins protéinés. Vous pouvez faire un léger dosage, d'accord? Là, je vous ai montré ces deux-là. J'avoue que je ne les ai pas testés encore, donc je ne peux pas vous dire le dosage. Mais le plus bas dosage de protéines que je connais, c'est le mélange lait, coco, miel. D'accord? Il n'y a pas de risque, c'est une dose de protéines suffisante pour tout le monde. Ceux qui ont besoin de plus, elles le feront plus souvent. Ceux qui n'ont pas besoin de plus, elles le feront une fois par mois. Ou même une fois tous les 2 mois. Donc voilà. Les protéines, c'est bon, mais c'est à utiliser franchement avec beaucoup de précaution. Autant l'hydratation, vous aurez moins peur, mais les protéines, à faire attention. Donc si un jour vous faites votre soin, n'hésitez pas à équilibrer, maintenir l'équilibre. Ça permet d'avoir les cheveux forts, des cheveux en santé. C'est vrai que c'est une chose dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est important. Moi, je n'hésite pas à en parler, je le fais aussi pour les clients, donc n'hésitez pas. Voilà. Mais en tout cas, alors dites-moi si dans votre routine c'est déjà le cas. Si ce n'est pas le cas, moi, je vais savoir. Alors, qui est-ce qui a déjà aujourd'hui une routine bien équilibrée, qui pense avoir une routine bien équilibrée? Et puis, si vous pensez avoir besoin d'éléments, n'hésitez pas à poser moi les questions en commentaire, je vous répondrai sans souci. Puisque bon, je suis là pour ça et moi j'attends que vos questions en fait pour pouvoir savoir dans quel sens m'orienter. Je sais que cette partie-là ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas alors, dites-moi. N'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire. Merci d'avoir regardé ma vidéo, ça me fait super plaisir de savoir que vous êtes là, que vous me soutenez, que vous m'accompagnez. Merci beaucoup pour tout. Et comme je vous ai dit, bon, n'hésitez pas, les questions, moi je les attends et puis bon, je réponds dès que possible. En tout cas, merci à vous encore, merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements. Alors comme d'habitude, on n'oublie pas, on laisse des pouces vers le haut. Et on laisse un petit commentaire, on s'abonne, on partage avec les copines. Et puis bon, on ramène encore d'autres copines, qu'on soit plein de copines ici. Vous parlez cheveux. Parce que je sais qu'il y en a plein qui ont le naturel et vous avez envie de parler de cheveux. Je sais ce que c'est, je m'en souviens. Donc n'hésitez pas, venez sur YouTube. Enfin voilà, on va parler. On va parler entre nous, posez-moi vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, mesdames, parce que tout le monde a un début. Donc, vous êtes peut-être au début, n'hésitez pas. Et même si ça fait combien d'années que vous y êtes, on a toujours des questions, on a toujours des choses qu'on découvre, donc n'hésitez pas. Je vous attends. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et puis merci encore. Bisous. Hey, no.